Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo qui va parler uniquement de un produit qui me tient particulièrement à cœur, c'est des rouges à lèvres. Mais pas n'importe quel rouge à lèvres, puisque c'est les rouges à lèvres métalliques de chez Kiko. Alors comme vous pouvez voir, j'en possède déjà quelques-uns. Kiko a sorti 12 teintes de ces rouges à lèvres métalliques. Quand ils sont sortis, ils étaient à plus de 5 €, c'était quasiment 5,90 €. Et très rapidement, ils ont baissé les prix, tant mieux pour nous, à 4,15 €. Après, je ne sais pas le pourquoi du comment, mais c'est comme ça. En tout cas, ça a été tout bénef pour nous. J'ai eu la chance d'avoir en exclusivité par le responsable du magasin de chez Kiko, chez qui je vais très régulièrement, d'avoir certaines teintes en avant-première, avant la sortie en magasin. Donc j'étais vraiment très contente. Surtout que j'adore les rouges à lèvres, autant j'adore les rouges à lèvres mat, mais j'aime beaucoup les rouges à lèvres métalliques, l'effet qu'ils peuvent donner. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien sur les lèvres puisque je vais les mettre au fur et à mesure. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai les photos des rouges à lèvres portés, de voir de plus près ce que ça donne. Parce que des fois, on ne voit pas à travers, avec la vidéo, exactement ce que le rendu peut faire réellement. Donc pour parler des rouges à lèvres de chez Kiko, donc ils ont un emballage tout simple, noir. Voilà, c'est classique, mais bon, l'emballage, honnêtement, on s'en fiche un petit peu puisque on ne le garde pas. Après, au niveau, donc, ils ont 12 teintes. Au total, moi, j'en possède 9. Alors, une chose que je pourrais leur reprocher, donc le packaging, pareil, on retrouve la même chose. Donc, c'est un packaging noir avec le logo de Kiko Milano. C'est un packaging noir. Plastique, bon, il fait un petit peu cheap, mais bon, honnêtement, on s'en fiche. Donc, par contre, la fermeture est bien parce que si vous le mettez dans le sac, il ne s'ouvrira pas par inadvertance, puisqu'on entend bien le clic. Par contre, la seule chose que je leur reproche, malheureusement, c'est que là, au cucu des rouges à lèvres, il n'y a pas de vignette de couleur. Il y a juste les numéros. Et c'est assez dommage puisque quand vous possédez plusieurs teintes, ouvrir chaque teinte pour retrouver la couleur, à moins de les apprendre par cœur. Alors moi, c'est une façon que je fais puisque ayant quand même pas mal de rouge à lèvres, ce que je fais, c'est sur un carnet, je me note la référence et je mets un coup de rouge à lèvres pour retrouver la couleur. Comme ça, quand je veux une couleur, je regarde dans mon petit carnet et je peux retrouver plus facilement la couleur. Alors, il y a également un autre hic, je me suis aperçue que dans le sac, enfin moi je le mets dans une petite trousse, comme ça, qui va dans mon sac. Seul hic, c'est qu'au bout d'un moment, pareil, au niveau du cucu, les couleurs s'effacent. Je vais y arriver, on est en fin de soirée, enfin on est en début de soirée, donc après la journée de travail, c'est un peu dur. Donc là, les numéros, malheureusement, ont tendance à s'effacer au fur et à mesure. Donc, ça, voilà, là de ce côté-là, je trouve que c'est pas cool parce qu'après pour retrouver, heureusement que j'ai fait mon petit système de notation pour pouvoir m'y retrouver plus facilement. Alors il y a une teinte qui me plaît énormément que je ne possède pas pour le moment, mais on verra après. C'est un vert, sachant que j'ai déjà 2 verres. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram ou maintenant sur Snapchat, puisque oui, je me suis mis aussi à Snapchat, je vous laisserai mes coordonnées dans la petite barre d'infos. Je porte aussi du rouge à lèvres vert, j'ai 2 rouges à lèvres verts. Il faudrait que je voie avec ce que j'ai déjà, voir si c'est dans les mêmes tonalités, enfin, voir exactement la différence. Parce que j'avoue qu'il me plaisait énormément, mais j'ai hésité. J'ai pris pour l'instant, pardon, vraiment les teintes qui me faisaient le plus envie. Alors vous allez voir, il y a des tons qui sont assez neutres et il y a des tons un petit peu plus flashy. Alors si vous voyez, regardez juste derrière mon petit écran, c'est que tout simplement, je me suis noté les références justement et les noms. Parce que bien sûr, comme je vous ai dit, il y a juste le numéro des couleurs, mais il n'y a pas le nom. Donc on commence de suite. Alors on va commencer fort par le 01 qui est le Sparkling Ice.
Donc, comme son nom l'indique, en plus il brille de mille feux. Alors, vous pouvez voir, il y a déjà un accro parce que je l'ai quand même pas mal utilisé. Et je pense que quand je l'ai rangé, j'ai dû mettre un coup d'ongle, j'en sais rien. Mais le matin, des fois, je suis pas très réveillée. Donc, mais bon, c'est pas très grave. Donc, vous voyez, c'est un blanc. Par contre, c'est un blanc à paillettes. Alors, il peut faire peur comme ça. Tout seul, je trouve pas qu'il soit terrible, soyons honnêtes. Même si j'adore les rouges à lèvres Kiko, celui-là porté seul, c'est particulier. Mais par contre, sur un rouge à lèvres mat, un petit peu foncé, vous le mettez, ça donne vraiment un aspect plus... Comment dire? Oui, déjà plus clair, mais c'est vraiment lumineux. Après, il y a Urban Decay qui a sorti les Top Coat. Là, ça n'a rien à voir parce qu'il faut savoir que ces rouges à lèvres sont crémeux. Ils ne sont pas sans transfert, donc forcément, dans la journée, vous êtes obligé d'en réappliquer automatiquement. Là, on va être clair, même si la tenue, je trouve, est vraiment très très bonne. Vous allez voir certaines couleurs que j'ai déjà essayé, donc porter toute une journée au travail, ou juste après le repas. Pourtant, je bois énormément de thé. J'ai juste eu, après le repas, à faire une petite retouche. Alors, je me pousse un tout petit peu, et juste là, hop, là. J'ai de la compagnie, j'ai Mademoiselle Chippy qui a décidé de nous faire voir son dos. Hein, Chippy? Tu dis bonjour? Voilà. Alors, sachant que Mademoiselle, dès que je tourne une vidéo, en général, elle est toujours derrière moi à l'avance. Sauf que là, elle s'en est aperçue trop tard, donc elle arrive que maintenant. Mais voilà, c'est son petit coin. Elle va se coucher. Et voilà, donc je voulais vous présenter Mademoiselle Chippy. Donc on continue sur les rouges à lèvres, puisque la base c'était quand même une vidéo rouge à lèvres. Donc on va le mettre de suite. Alors je prends mon gros miroir, je suis désolée. Ah. Je vais essayer de le mettre comme ça. Bon, celui-là, même s'il n'est pas très bien appliqué, c'est pas très très grave. Alors tous les rouges à lèvres que je vais mettre, honnêtement, je vais les... Alors je suis désolée pour la luminosité. Je m'aperçois qu'on a pas mal de brillance. Mais cette vidéo, je l'avais... pour être honnête avec vous, on est lundi soir. Je l'avais tournée samedi, sauf que j'ai eu un problème. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, ma vidéo était... je ne pouvais pas la mettre en ligne telle qu'elle, même avec le montage, c'était vraiment pas beau. Donc j'ai gardé les photos que j'avais prises et je recommence tout simplement ma vidéo pour espérer la mettre en ligne rapidement, enfin demain matin. Donc demain on sera mardi. Donc je vais voir si j'ai le temps de faire le montage ce soir et qu'elle se monte directement. Donc voilà pour cette couleur. Alors comme vous voyez, porter tout seul, c'est pas terrible. Je suis désolée pour mes trous de nez, hein, mais bon. Donc voilà, donc ça c'est le Sparkling Ice. Alors au niveau de la texture, c'est pas un des rouges à lèvres que je préfère au niveau de la texture parce que comme vous pouvez voir, il est quand même assez pailleté et malheureusement, je trouve qu'on sent un peu trop les... Il est crémeux, hein, c'est pas le problème, mais c'est que je trouve qu'on sent trop les paillettes sur les lèvres, ça fait paillettes un petit peu grosses. Mais ça, ce n'est que mon avis. Peut-être qu'il y en a certaines, ça va pas les déranger. Bon, je vous dis pas non plus que c'est importable, mais on les sent quand même, alors que les autres, je trouve que les autres couleurs, on les sent beaucoup moins. Je vous fais voir les autres couleurs en action, tout simplement. Donc là, hop, c'est celui-ci pour l'instant. Me revoilà. Donc la deuxième couleur, c'est le 08, c'est le Burgundy. Alors c'est un violet assez foncé tout de même, mais qui est très très lumineux également. Alors ce que j'aurais pu faire tout à l'heure, c'est des swatchs aussi bien sur ma main que sur les lèvres pour que vous puissiez peut-être voir ce qu'il en était. Alors, on va remédier à ça de suite. Bon, d'accord, je vais tout tomber. Donc, hop. Donc j'ai mis le premier, le Sparkling Ice, et là, le Burgundy. Donc regardez cette luminosité. Et au niveau des lèvres, j'ai une mouche qui m'embête, super.
Je suis désolée. Je vais peut-être prendre après un plus petit miroir. Parce que là, je suis en train de vous aveugler avec mon grand miroir. Donc, voilà ce qu'il donne. Alors après, au niveau de la tenue, enfin, au niveau de l'application, il n'est pas super bien mis. Sachant que là, j'ai pas mis de crayon à lèvres. En règle générale, je mets toujours un crayon à lèvres parce que, enfin, déjà, ayant des petites ridules, donc ça s'en va quand même comme beaucoup de rouge à lèvres puisque ce n'est pas un mat, vraiment, je le répète, ça reste du métallique, métallisé, mais crémeux. Donc voilà ce que ça donne pour le 08, le Burgundy. Troisième couleur, c'est le Dark Mauve. Donc, comme vous voyez, par rapport au Burgundy, il est un tout petit peu plus clair. Donc, c'est un violet, enfin un mauve, mais un tout petit peu plus clair. C'est le 07. Donc, vous voyez, pareil, super lumineux. Honnêtement, il fait enfin, je trouve que vraiment, il déchire. Donc, vous voyez, j'ai pris un plus petit miroir. Ça va être plus sympa pour vous. Voilà. Donc pareil, au niveau de l'application, c'est top. Et bien vous savez que c'est pas facile de mettre du rouge à lèvres comme ça en direct. On veut se dépêcher et voilà. Parce que je vais vous avouer une chose, c'est que pour l'instant, n'étant pas assez calé au montage, je n'arrive pas à faire l'accélération sur mon logiciel. Après, il faudrait peut-être que je m'entraîne, mais j'y arrive pas. Donc, vous avez du direct pour mettre le rouge à lèvres. Donc, voilà ce que celui-ci il donne. Je mets de profil pour que vous puissiez voir peut-être avec la lumière. Donc, vous voyez, il est quand même super, super lumineux. Et je vous dis, niveau confort, rien à lui reprocher. On continue avec la quatrième teinte. Donc comme vous pouvez voir, c'est un sublime rouge avec des reflets dorés à l'intérieur. Je ne sais pas si on va réussir à les voir. Alors celui-ci, là par contre j'ai un petit doute. Apparemment sur le site, il le nomme comme ça. Donc là, ça serait le Strawberry Pink. Celui-ci, le 09. Sachant que en 05, c'est celui-ci, et ça serait le classique red. Alors, pour moi, le classique red égale rouge, on est bien d'accord. Celui-ci, effectivement, il y a un petit peu de rosé. Alors, est-ce qu'il y a eu une erreur lors de la fabrication? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, je trouve que le nom ne lui correspond pas à celui-ci. Donc, eux, ils mettent que c'est le 09, le Strawberry Pink, alors que pour moi, c'est un sublime rouge. Voilà. Alors malheureusement en vidéo, je crois pas qu'on va voir les paillettes dorées. Mais je peux vous dire que quand je le porte au soleil, il est vraiment sublime. C'est vraiment un rouge à lèvres qui est de toute beauté. Après, on peut le retrouver dans d'autres marques. Mais c'est vrai qu'il est vraiment superbe. Regardez-moi un petit peu ça. Alors, c'est pour ça, quand on me dit pink dedans, ouais, j'ai un doute. Je voulais juste vous faire voir la lingette donc du rouge. Je ne sais pas si on va réussir à voir les paillettes. Je sais pas. Je sais pas si vous voyez. Bon, ça fait un peu dégueu. Ça, je vous le conçois. Mais du coup, je vais vous garder et j'enlève au fur et à mesure le rouge à lèvres. Je peux vous dire que pour avoir déjà fait cette vidéo, après, en général, on a les lèvres qui n'en peuvent plus. Donc, j'essuie pour pas qu'elles restent mouillées. Donc, on va continuer du coup avec la cinquième couleur. Donc, celle-ci qui est donc le fameux 05, le classique red. Ouais. Alors, c'est une couleur, une des plus nude, on va dire, que je peux avoir. Mais avec un maquillage un petit peu plus foncé sur les yeux, il donne vraiment très très bien.
Alors. Et je peux vous dire qu'avec un crayon à lèvres, un contour, c'est juste sublime. Au niveau du swatch, voilà ce qu'il donne. Donc là, on est bien d'accord que c'est un rouge. Et pour moi, là, c'est un rosé. Mais bon, alors je vous dis, dites-moi si vous avez ces deux couleurs, si pour vous, vous avez les mêmes choses, qui est écrit les mêmes choses ou pas. Dites-moi ça dans les petits commentaires en barre d'infos. Et vous voyez ce qu'il donne? Donc il est vraiment beaucoup plus nude, mais il est ultra lumineux sur les lèvres. Et ça rosse vraiment un maquillage. Mais vraiment, ces teintes, pour les avoir testées en long, en large et en travers, sont vraiment sublimes. Et avec le soleil qui est de temps en temps avec nous, parce qu'en ce moment c'est un peu pourri le temps. Je ne sais pas chez vous, mais en tout cas ici, c'est... On peut pas dire qu'on a du grand beau soleil, mais quand au soleil, ça brille de mille feux et c'est vraiment sublime. Alors ça, on en est à la... On en est à la 6e couleur. Celui-ci, c'est le Rosy Mauve. Donc, pareil, il est violet, mais il est beaucoup plus clair que ses petits camarades précédemment. Regardez. Et ça, c'est pareil. Si je prenais mon miroir, ça serait mieux que de m'approcher de mon écran. Hop. Regardez ça. Honnêtement, c'est super joli. Donc ça, c'est la teinte 06 et c'est le Rosy Mauve, pardon. On continue dans les couleurs. 7e couleur, c'est un marron doré. C'est le 04 et c'est le Copper. Alors, moi, je pensais que c'était un dupe d'Urban Decay, l'Amulette. Et en définitive, pas du tout. C'est-à-dire que quand les swatchs côte à côte, ils sont complètement différents. Alors, j'essaye de le retrouver. Alors, il y a le Conspiracy et Amulette. Bien sûr, c'est quand je le cherche que je ne vais pas le trouver. Bon, déjà, le Conspiracy d'Urban Decay. Alors, moi, au départ, en magasin, j'ai vraiment cru que c'était les deux mêmes. Et quand on les voit côte à côte, celui-ci d'Urban Decay est beaucoup plus foncé et celui-ci, quand même, beaucoup plus clair. Donc, ça donne ça. Et ça, quand on est bronzé avec un maquillage dans les tons bronze, c'est sublime. Je crois que plus ça va, plus mes swatchs, ils vont... Bientôt, je vais vous faire le tour de mon bras. On va essayer de revenir droit après. Donc, vous voyez un petit peu, il est... alors, celui-ci, pourtant, j'aime bien les marrons, mais voilà, il faut être bronzé. Mais celui-ci, je le trouve vraiment sublime. Et pour 4,15 €, honnêtement, ça vaut pas la peine de s'en priver. Voilà, je parle en le mettant et je fais des bêtises. Voilà. Regardez. Je vous dis, je vous mettrai les photos à la fin. Restez bien si vous voulez voir de plus près ce que ça donne. Parce que bon, j'avais fait un maquillage beaucoup plus, on va dire, nude. Enfin, je vous mettrai que les lèvres. Mais là, c'est vrai que c'est mon maquillage pour aujourd'hui. J'avais fait avec des tons bleus. Donc forcément, tous les rouges à lèvres vont pas forcément ensemble. Je le conçois. 8e teinte et avant-dernière. Alors celui-ci, regardez-moi cette pure beauté. Un beau violet. Et celui-ci, c'est le Electric Purple. Je trouve qu'il porte vraiment très très bien son nom. Après, moi je sais que
Ah, bah oui, je l'ai même, quand je l'ai rangé, hop, je l'ai rayé. Mais bon. Alors, sachant que moi, ce que je fais, c'est que très souvent, je mets en contour des lèvres, je prends des crayons pour les yeux, que je mets au contour des lèvres quand il y a des couleurs comme ça, un petit peu improbables, parce que je trouve que l'opacité n'est pas des... Enfin, elle est bonne, si vous voulez, mais j'aime quand vraiment c'est bien opaque et qu'on le voit bien. Donc, je mets un crayon de la couleur de mon rouge à lèvres. Les crayons à yeux, on en trouve de toutes les marques, toutes les couleurs. Vous avez chez Kiko, vous avez quand même pas mal de couleurs à des petits prix, honnêtement. Donc moi, je le mets, au lieu de le mettre sur les yeux, je le mets sur les lèvres et je fais le remplissage et par-dessus, je mets ma couleur. Donc là, je vais vous le faire tel quel. Pour que vous puissiez voir effectivement ce que ça donne tout seul. Alors vous voyez, pour que ça soit quand même opaque, j'y passe plusieurs fois. Hein. Alors l'avantage, moi je trouve, c'est qu'ils sont quand même modulables. Donc pour les personnes qui n'osent pas mettre forcément des couleurs assez vives, parce que c'est quand même une couleur particulière, mais qui veulent rester dans le discret, vous le mettez et ça va vous donner un reflet métallisé mais léger si on en met. Alors que bon, moi je sais que je passe plusieurs fois pour avoir ce rendu de couleur et ma petite astuce c'est de mettre un crayon pour les yeux sur tout le contour et le remplissage de mes lèvres. Donc voilà ce qu'il donne. Bon, après, personnellement, pour moi, il est complètement portable pour tous les jours. Même pas peur, hein, comme on dit. Mais je le trouve super beau. Avec un petit maquillage dans les tons rosés. C'est merveilleux. Enfin, franchement. Et puis, je vous dis, la texture, pas la technique, la texture est quand même sublime. Je vous ai pas fait le swatch sur le bras. Allons, il fallait me le rappeler quand même. Regardez. Bon, rentre là, parce que là... je n'arrive pas à tourner plus mon bras. Donc voilà pour on a dit que c'était le Dark Mauve en numéro 07. Et le dernier, oui, vous le voyez bien, il est porté. Alors à la caméra, je trouve qu'il rend un rendu mauve, mais en définitive, c'est le fameux bleu et c'est le Ink Blue numéro 11. Alors, quand on le voit réel, sans la vidéo, sans les lumières, parce que je pense que c'est aussi... la vidéo ne rend pas justice, je trouve, aux couleurs, mais je l'ai mis pour travailler. Celles qui me connaissent personnellement, qui travaillent avec moi, le savent. Ça, voilà, ça peut choquer, mais... je vous dis, moi je peux aller mettre, bon après j'ai un travail qui me permet de le faire, donc tant mieux, mais c'est vrai que voilà, j'aime mettre des couleurs improbables sur mes lèvres. Et par contre, la seule chose, celui-ci que je pourrais lui reprocher, alors quand on le swatch comme ça sur le bras, regardez, je vous avais dit que je le ferais de l'autre côté, en définitive je le fais du côté opposé. Donc là on voit bien que c'est un bleu. Alors, il y a Urban Decay qui avait sorti son héroïne, qui est également un bleu, mais qui est un bleu beaucoup plus foncé. Alors moi, ce que je me suis amusée à faire, c'est à mettre héroïne par-dessous qui est mat, et par-dessus, je mettais celui-ci. Honnêtement, le mélange des deux est juste canon. Après, vous pouvez très bien le porter comme ça, ou alors moi je le porte pareil, comme je vous ai dit, avec un rouge à lèvres, oui, avec un crayon pour les yeux, dans les tons bleus, le même bleu, puisque j'ai trouvé chez Sephora un crayon pour waterproof dans ce même ton que j'avais déjà, que je mets en contour. Je fais pareil l'intérieur de mes lèvres et je mets celui-ci, parce que ce que je peux lui reprocher sur celui-ci exclusivement, c'est qu'il n'est pas opaque complètement. C'est-à-dire que vous avez beau passer, comme c'est du crème, je trouve que le rendu n'est pas opaque. Donc mettez quelque chose par-dessous, mettez un crayon. Si vous avez un autre rouge à lèvres bleu qui est un peu plus, peut-être un petit peu plus foncé,
mettez-le et je vous promets que vous allez, vous mettez celui-ci et tout d'un coup vos lèvres vont exploser, mais vraiment d'une superbe couleur. Alors attendez, on va essayer de faire le swatch là. Regardez. Donc, vous voyez, c'est vraiment un bleu bleu. Donc voilà les 9 teintes que je possède pour le moment. Si jamais j'achète de nouvelles teintes, dans tous les cas, vous serez au courant, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur mon Instagram et sur Snapchat, puisque dès que je reçois un nouveau produit, je le mets sur Snapchat. Donc tous les jours, je vous poste pareil mon make-up, je vous mets une vidéo des produits que j'ai utilisés. Donc n'hésitez pas voilà, à venir me rejoindre. Si vous également, vous avez des comptes que vous souhaitez partager, laissez-moi vos petits commentaires. Et pour ne rater aucune de mes vidéos, pareil, vous connaissez le refrain, vous vous abonnez, la petite cloche, après rien d'obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Par contre, laissez-moi un pouce bleu, pensez à mon rouge à lèvres bleu, et vous me laissez un petit pouce bleu. Donc voilà, cette vidéo est quasiment à sa fin, puisque pensez que juste après, je vous mets les photos de tous les rouges à lèvres portés pour que vous puissiez mieux les voir. Donc voilà, je vous remontre les swatchs des rouges à lèvres que je possède, des rouges métalliques de chez Kiko. Honnêtement, si vous avez l'occasion, foncez, parce que je vous dis, pour le prix, ça vaut largement le coup au niveau texture, au niveau tenue. Allez-y, les yeux fermés, vous avez des couleurs beaucoup plus nude. Il y a Audrey Ino, oui, Audrey de la chaîne Audrey Ino, excusez-moi, Audrey, qui a fait une revue, puisqu'elle porte, elle en a un que nous avons en commun, le rosy mauve, il me semble, oui, je crois qu'elle a le rosy mauve, mais Audrey porte des couleurs beaucoup plus classiques, et je sais qu'elle a d'autres teintes que moi je n'ai pas. Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. Comme ça, allez voir sa vidéo si ça peut vous donner peut-être d'autres idées, effectivement, pour pouvoir acheter d'autres teintes. Mais autrement, passez dans votre Kiko et swatchez-les et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Sur ce, passez une excellente journée si vous regardez ça demain matin. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Regardez. Il marque.